Dans le village de Koforidua, où les mangues étaient plus sucrées que nulle part ailleurs et les contes plus nombreux que les étoiles, vivait Mama Hadiza. Mama Hadiza était une femme menue, avec des yeux vifs et un sourire qui apparaissait rarement, comme la pleine lune après une longue période de nuages. Elle n'était pas bavarde, mais il y avait une chose pour laquelle Mama Hadiza était célèbre, une chose qui faisait frétiller les narines de tout Koforidua, son poulet. Chaque semaine, le même jour, Mama Hadiza cuisinait un poulet. L'arôme qui s'échappait de sa petite case était indescriptible. Il dansait dans l'air, mélangeant des épices inconnues, des herbes mystérieuses, et une saveur si riche qu'elle mettait l'eau à la bouche de tous, du plus petit enfant au plus ancien des sages. Le problème? Personne n'avait jamais goûté le poulet de Mama Hadiza. Oui, personne. Pas même ses voisins les plus proches. Elle cuisinait, l'arôme se répandait, et puis, silence. Le poulet était mangé, par elle seule, derrière les murs de sa case. Et quand quelqu'un s'aventurait à lui demander: Mama Hadiza, c'est quoi le secret de ton poulet? Ça sent divinement bon. Elle se contentait de sourire, ce rare sourire, et de répondre d'une voix douce: Ah, mes enfants. C'est juste un peu d'amour et de bonnes intentions. Le mystère devint une obsession collective. Papa Kwesi, le forgeron, essayait d'attirer l'attention de Mama Hadiza en réparant sa porte sans qu'elle le demande. Peut-être qu'elle m'invitera pour le remercier, pensait-il. Rien. Mama Ama, la marchande de tissus, lui offrait les plus beaux pagnes. Pour l'amitié, ma chère, disait-elle. Mama Hadiza la remerciait chaleureusement, mais aucune invitation à dîner ne suivait. Les enfants étaient les plus audacieux. Ils grimpaient aux arbres autour de sa case, essayant de jeter un œil à travers les interstices des murs de terre. Mais Mama Hadiza était plus rapide et plus discrète qu'un serpent. À chaque fois, il ne voyait qu'une silhouette s'affairant autour d'un foyer invisible. Un jour, le chef du village, un homme imposant et respecté, lassé de ces histoires de poulets fantômes, décida d'intervenir. Il organisa une réunion extraordinaire. Chers habitants de Koforidua, dit-il. Le mystère du poulet de Mama Hadiza dure depuis trop longtemps. Il est temps d'agir. Mais sans l'offenser. Après des heures de discussions animées, un plan fut élaboré. Le lendemain, à l'heure où Mama Hadiza cuisinait, le village entier allait faire semblant d'être pris d'une crise de hoquet. Tous, en même temps, hoquetant bruyamment et théâtralement. L'idée était que, prise de panique ou de curiosité, Mama Hadiza sortirait pour voir ce qui se passait, laissant sa porte ouverte et son secret exposé. Le jour J arriva. L'odeur du poulet de Mama Hadiza commença à flotter. Les hoquets commencèrent.